Dans moins d'une heure, Alexeï Navalny sera le récipiendaire du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit remis par l'Union européenne. Sauf que l'opposant russe est en prison, incarcéré dans la colonie pénitentiaire de Pokrov. Et c'est sa fille qui le recevra donc à sa place à Strasbourg, au Parlement européen. Alors que dit ce prix? On en parle avec vous, Galia Ackerman. Vous êtes spécialiste de la Russie. Alexeï Navalny qui reçoit le prix Sakharov. Quel message envoie donc l'Europe à la Russie de Vladimir Poutine? À vrai dire, le message est tout à fait clair, c'est-à-dire le prix Sakharov est donné, toujours décerné aux gens qui luttent pour les droits de l'homme, parce qu'il faut rappeler que l'académicien Sakharov, dont le prix porte le nom, a été un grand opposant au régime soviétique, très actif dans les dernières années de la perestroïka, où il était à la tête d'un premier groupe d'opposition des députés du Parlement soviétique. C'est bien sûr hautement symbolique. Cela signifie un très fort soutien au combat non seulement d'Alexeï Navalny, mais au combat de tous les démocrates russes qui sont actuellement dans une position extrêmement difficile parce que l'un après l'autre, ils sont reconnus agents étrangers, accusés d'extrémisme, accusés d'espionnage, accusés d'attiser la haine interethnique, etc. Peu importe quelles sont les accusations, mais on n'atteint pas encore en Russie le degré de condamnation comme au Bélarus, où, vous l'avez vu, donc, Tikhanovsky, le mari de Svetlana, a été condamné à 18 ans du camp à régime sévère, mais il n'y a aucune garantie que Alexei Navalny, qui actuellement purge une peine de prison de 2 ans et demi, il est déjà presque 1 an en prison, il n'y a aucune garantie qu'il sorte même dans 1 an et demi, parce qu'il y a d'autres affaires qui sont montées contre lui. Poutine et Loukachenko, maintenant, agissent de concert en faisant une sorte d'émulation qui condamnera de façon plus sévère, qui réprimera davantage, qui adoptera des lois encore plus répressives, Oui, justement. etc. Oui, justement, Galia Ackerman, j'allais vous demander quelle est la stratégie actuelle de Vladimir Poutine? Comment analyser l'emprisonnement de Navalny, les menaces de dissolution aussi de l'association Mémorial, qui est en procès actuellement? On a l'impression que le président russe craint vraiment la contestation, les oppositions et qu'il s'est durci. Absolument. Maintenant, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis la fin de 1999, c'est-à-dire c'est une longévité politique déjà extraordinaire. Il a fait adopter les lois qui lui permettront de rester au pouvoir jusqu'à 2036, c'est-à-dire plus longtemps que Staline, plus longtemps que presque tous les dictateurs de la planète. Le peuple est fatigué, c'est-à-dire les gens en ont assez. Le gouvernement russe n'a pas bien géré l'épidémie. Depuis pratiquement 2 mois, entre 1000 et 1200 personnes meurent tous les jours, même si on croit aux statistiques officielles, en réalité probablement plus. Le niveau de vie a chuté. Et donc, je pense que maintenant, Poutine a compris qu'il faut 2 choses, la répression à l'intérieur et des menaces à l'extérieur, par exemple cette concentration de troupes le long de toute la frontière ukrainienne, de 2000 kilomètres de la frontière ukrainienne, avec l'exigence en soi complètement absurde d'interdire à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN, d'obtenir une sorte de nouvelle Yalta avec la répartition des zones d'influence où l'Ukraine, malgré son choix européen, serait obligée d'entrer donc sous l'aile pas du tout protectrice russe. Donc je crois que ça va de concert les deux facettes, si l'on peut dire, de cette politique. Galia Ackerman, Chantage, oui. Galia Ackerman, chantage contre l'Occident. oui. Galia Ackerman, dernière question. Selon vous, le président russe, vous en parliez, est-ce qu'il s'apprête vraiment à envahir l'Ukraine ou est-ce que c'est une forme de chantage vis-à-vis de l'Occident? Plusieurs analystes pensent que c'est uniquement du chantage et
que donc l'Occident cédera tout simplement pour éviter cette invasion. Imaginez une seconde que, par exemple, l'OTAN ne cède pas. L'OTAN, ce n'est pas seulement les pays de l'Europe occidentale, c'est aussi les pays d'Europe de l'Est, de l'Europe centrale, qui ont toutes les raisons de craindre Poutine, des raisons historiques, mais aussi des raisons de sa politique actuelle. Et donc, c'est pas sûr que l'Occident même puisse céder. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? Moi, je crains que cette invasion n'est pas seulement du bluff. Merci Galia Ackerman pour votre analyse. Merci d'avoir été avec nous.